On est d'Af. Yud Aleph. Page 11. Le Rosh Hashanah. Et on est sur la fameuse marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Quand est-ce que le monde a été créé? On a vu une première braïta dans laquelle il y avait 7 événements majeurs de l'histoire de l'humanité, dont, excusez-moi le peu, c'est le mec, la création du monde. Il y avait 4 points communs et 3 points de différence. Ok, voilà. Et maintenant, on avait une deuxième braïta qui nous ramenait les sources. Et c'était très joli parce que c'est très romantique, nature, etc. C'est qu'ils sont collés à 2 versets. C'est le verset 11 et le verset 12 du premier chapitre de Bereshit. Le verset 11, on se le relit. Vayomer Elohim, Tatshe Haaretz Deshe, Esev Mazria Zera Etzperi, Oseperi. Donc c'est, Hacham il a dit, donc c'est un des 10 Mahamarot qui ont créé le monde, que herbe la terre, que la terre sorte de l'herbe, ouais, et des herbes avec des graines, ouais, prêtes à engrainer, et etzperi, et des arbres fruits qui vont faire des fruits. Okay. Et donc du coup il dit, ça veut dire que ça au moment de la création, qui est la semaine avant la création d'Adam Arishon, même si c'est pas le même temps, mais nous on regarde ça comme modèle, ouais. Comme ça, c'est pas le même temps. Ouais, c'est ça, tout un sujet. En fait, c'est un temps pour résumer. Hier, tu veux dire Je t'envoie si tu veux, tu vas kiffer. Il y a 6 cours de David Yala Cohen. C'est un temps spirituel, c'est dans une dimension spirituelle. En tout cas, mais on garde quand même, si la Torah nous raconte, c'est que ça sert quand même à quelque chose. Voilà. Donc on a quand même un modèle. Ça sert de modèle. Simplement, il faut transposer dans le monde matériel. Et quand on transpose, alors on va dire, de la même façon qu'à l'époque, c'était l'époque où on voit les fruits et les graines, alors de nos jours aussi, forcément, le Rosh Hashanah qui correspond à la création du monde, ouais, parce que la création de l'homme, c'est à la fin de cette création-là, de la nature, eh bien, c'est forcément quand il y a des fruits sur les arbres. Quand est-ce qu'il y a des fruits sur les arbres? En automne. Donc, c'est Tishri. Donc Tishri et non pas Nissan. Nissan, il n'y a que dalle. Il y a quoi en Nissan? Il y a des fleurs, des bourgeons, des trucs comme ça, mais il n'y a rien à manger. Ouais. En octobre, il y a à manger. Tous les fruits sont pleins, là. Tous les... Quand on a fait Paris... on a fait Évreux, Honfleur à pied. À pied? Nous, on a fait en vélo, nous. Ah, ouais. Mais on l'a fait une fois à pied, en automne. Mais c'était génial, il y avait des arbres fruitiers tout le long. Vous en avez mangé? Ouais, bien sûr. On en a eu là. Nous, on a eu des cerises. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des pommes. Il y avait des pommes déjà? On a mangé des pommes. C'était On a avec eu des beaucoup de pommes. pommes. On a rempli. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on Ah, est parti ça, quand? Ah, c'était la fin de l'automne. Ouais, c'était le début de l'hiver, ouais, c'est ça. Il y avait encore des pommes. Ouais, il y avait encore des pommes. Donc, c'est Tishri, pas Nissan. Ok? Après, il rajoutait une deuxième. Et il enchaînait. On avait dit on aurait pu s'arrêter là. Il enchaînait sur une deuxième chose et disait que c'est aussi le moment des pluies. Ouais. C'est le moment des pluies, puisque quand Hacham a dit allez, que sorte la végétation, en fait, il fallait qu'il pleuve pour arroser cette végétation. Elle sort, elle crève de soif. Oui. Donc, c'est la saison des pluies. Or, la saison des pluies, c'est quand? C'est Tishri. Ok, super. Rabbi Yoshua, il prend le verset qui est juste après. Parce qu'en fait, le 11, voilà, c'était le verset de l'ordre divin. Le 12, c'est le verset de la réalisation. Ça va vite, hein. Tu parles 11, Hacham dit, 12, en fait, le verset suivant raconte ce qui s'est passé. Okay. Le 11, c'est Hacham dit, allez, on fait ça. Okay. Et le 12, c'est on a fait ça. Voilà. Et donc là-bas, c'est marqué quoi? Va totse haaretz déchet. Elle a sorti, elle a fait la terre, elle a sorti des herbes, ouais. Mazriazé amineu, veetz oseperi. Mais elle n'a pas sorti des arbres fruits, elle a sorti des arbres qui vont faire des fruits. Ça veut dire bourgeons, fleurs, bourgeons. Et donc, c'est Nissan. Et en plus, alors là aussi, il aurait pu s'arrêter là. Mais il rajoute que c'est également la période de reproduction des animaux. Là, c'est souvent, dans le cycle naturel, voilà, c'est au printemps. Mais Hacham, il a du temps, de toute façon, est-ce que tout ça, pour lui, c'est passé en même temps, en fait? Exactement, voilà, c'est pour ça.
Hachem est hors du temps. Ça sert à rien de Et prendre la même- tête là-dessus. Et même avant, c'était pas la même notion de temps. Voilà. mais ça sert à En rien fait, il y a eu de des prendre la phases dans les notions de temps. Il y a une Mishnah qui dit que avant Shabbat de la création, tête. Attends, ça te Hachem fait a rire, créé ça. Il y a pas seulement, Mm. le monde, mais il a créé aussi 10 choses. Il a créé la grotte de Moshe Rabbeinu, il a créé la première pince pour faire travailler. Après, il a créé la naise de Bilam. Je ne me souviens plus de la liste. Donc, c'est quoi ces histoires-là, etc. Il ramène aussi le Rav David Daniel Akouen, une Mara qui ramène, qui dit qu'il y a eu en tout, ça fait je crois qu'il y a eu 1000 moins 36. Ça fait 974 générations. Et après, il y a eu les 36 générations, les 20 générations de Adam Rishon jusqu'à Noah, et jusqu'à Avraham Avinu, et après jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et donc, il y a eu 1000 générations. Et ils sont où les 972 générations? C'est avant. Avant, attends, Voilà. c'était là. Donc, il faudra écouter les cours là-bas, je vous enverrai l'adresse. Ouais, je vois, moi. Donc, et là, la deuxième preuve qu'il ramène, c'est les animaux. Donc, en tout cas, les bourgeons et les animaux qui se reproduisent, c'est au printemps. Donc, le monde a été créé au printemps. Puisque forcément, le temps est circulaire, d'accord? Ce n'est pas linéaire. Donc, on fait que tourner. Et donc, on repasse par les mêmes phases. Donc, forcément, c'est tout le temps, les mêmes phases. Donc, la phase de la création, elle se reproduit tous les ans. Et donc, ici, je vois dans le verset 12 que c'est une phase de bourgeon et une phase de reproduction des animaux. Donc, chaque année, le nouvel an, c'est forcément quand il y a les bourgeons et le nouvel an. Ok, voilà. Alors maintenant, on était là hier. Ça, c'était juste le résumé d'hier. Maintenant, Ve'edar. Alors ça, la Gemara, souvent, quand il y a deux Tanaïm comme ça, qui ont une marloquette, et alors évidemment, ça va être compliqué, parce que c'est des facettes de la réalité. Alors, c'est pas si compliqué. Par exemple, voilà, le Rav David Cohen, il explique, il y a le côté Zachar, le côté Nekeva de la création, mâle, femelle, la lune, le soleil. Après, il y en a aussi qui expliquent, ça j'ai vu je crois que c'est Rav Dessler, il ramène, il y a l'intention qu'Hachem il a eue de créer le monde, et il y a la réalisation du monde. Et pour Hachem, quand il a une intention, c'est comme une création, quoi. Voilà. Nous, quand on veut faire quelque chose, c'est pas fait encore. Moi, jamais l'expression qu'on dit c'est fait. Tu sais, quand tu dis pour me montrer que c'est fait. Mais personne ne dit ça ici. Hein. Mais à un moment, je passais des vacances dans un endroit, là, dans la Loire. Tout le monde dit ça là-bas. Demain, tu viens? Ouais, c'est fait. Ouais, c'est l'expression connue, mais on a C'est pas fait. ri, hein, Ah, j'ai jamais entendu ici. C'est fait ou pas? C'est fait. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais, il va bien, il a eu le coca. Ah, Il a plus bon. c'est fait. D'accord. Donc voilà, donc il y a des explications. Parce que comment comprendre, c'est une facette de la même parce que personne ne se trompe à ce niveau-là, donc il faut comprendre. Alors maintenant, mais la Torah, la Mara, Torah orale, elle va bien aimer essayer de voir comment le Tana il voit l'autre verset. Qu'est-ce qu'il fait de l'autre verset finalement? Du 11. Ouais, qu'est-ce que Oui, c'est Rabbi Yoshua intéressant. fait du 11? Qu'est-ce que Rabbi Lézer fait du 12? On a fait. On était pile là hier. Ok, c'est ça. Voilà, mais avant on a résumé. Védar Nami, active. Donc Védar, c'est qui? C'est Rabbi Lézer, parce que là on vient de finir Rabbi Yoshua, donc on revient à Rabbi Lézer. Mais c'est un A d'étonnement. Ktiv, il est écrit Etso Seperi. D'accord? Tu vois bien que dans le 12. Ah ouais. Vers le haut. Vous voyez aussi. Ouais. Du coup, c'est marqué Etso Seperi. Donc, tu vois bien, Rabbi Lézer, que dans le verset 12, on te parle que les arbres qui sont sortis de la terre à la création, c'était pas des arbres qui avaient déjà des fruits. C'est des arbres qui allaient faire des fruits. En fait, côté, c'est au présent, mais ils vont les faire, donc attends qu'ils fassent. Qui font quoi? Qui font Voilà. des trucs. Qui font, donc il n'y a pas de fruits. Si tu fais des fruits, c'est que tu n'en as pas. Sinon, t'en fais pas. Tu les manges. Oui, ok. Et donc, qu'est-ce qu'il en fait? La Gemara répond. Ah, c'est la Gemara qui répond. Vous voyez quand c'est marqué après, ah ou. Ah ou. Non, ça n'a rien à voir. Ah ou, celui-là.
Je suis en France. là. Alors quand on dit Haou, c'est Agmara. Ouais, exactement. D'accord. Je crois que c'est des cris de singe. Ouais. Haou, hein. C'est parti, je branche à la ou. Moi, c'est spartiate. Ah. Non, c'est pas ça. C'est C'est- Hou, hou. Non, Moi, quel c'est quel est la votre chanson. métier? Ah, ouh, Ah, tcha, tcha. Haou. C'est pas la C'est chanson, ça. là. Je la connais pas. Nous sommes C'est sur les- l'amour à la Voilà, place. c'est ça. on a toutes les références de Aou, voilà. C'est pas de notre faute, hein, vous Mais avez pas la- commencé. J'ai commencé, j'avoue, j'ai chauffé. j'ai J'avoue. chauffé. Alors, Aou, celui-là, Ouais. d'accord, ce verset, Ouais. Livracha les dorot ou dirtiv. Pour la bracha, pour les générations, les dorot, ou dirtiv, lui, qu'il est écrit. Donc, qui c'est qui dit ça? Est-ce que c'est Rabbi Eliezer? Non. Hein? Oui. N'est-ce pas? Non, non. Mais non, Rabbi Eliezer, il dit. Non. Si, Rabbi Eliezer, il dit que c'est en Nissan. Ah non. C'est Rabbi Meir en Nissan. Rabbi, Rabbi, oh là 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 là. Ah, Non, Rabbi Eliezer, c'est en Yoshua, Tishri. Ouais. Rabbi Yoshua, on dit ça. Oui, mais là, on est sur Lazare et Meir. Rabbi on est Eliezer sur- utilise le verset Oui. 11. Rabbi Yoshua, verset 12. Oui. Ok. Donc maintenant, on Ah, je crois que demande. c'était Lazare et Meir. Non, C'est Eliezer et non, Yoshua. on n'est plus, c'est plus. Ouais. Donc maintenant, ouais, c'était avant. C'était Rabbi Meir, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer. Donc maintenant, le Passouk 12, qu'est-ce qu'il en fait, Rabbi Eliezer? Alors la Gemara, alors après on répond. À où ce verset, les brachas, les dorot ou dirtiv? Que ce verset, il dit, c'est pas pour nous apprendre comment le monde a été créé, parce que le monde a été créé avec des arbres avec déjà les fruits, et non pas des arbres qui vont faire des fruits. Alors c'est quoi ce verset? C'est une bracha. Dans le 12, c'est marqué, eh bien voilà, que dans toutes les générations à venir, les arbres feront des fruits. Mais il y a un enseignement sur chaque Passouk. Alors attendez, voilà, non mais c'est ça le truc. Maintenant, qui dit ça? Qui dit ça? Qui Rabbi répond? Eliezer. Voilà, je fais exprès de vous faire le piège. C'est pas Rabbi Eliezer, parce que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ce sont des Tanaïm. Tanaïm. Or ici, qui c'est qui parle? C'est la Agmara. Gemara. Donc ce sont les Ah. Amoraïm. Amoraïm. Dans le C'est Shonim, c'est 1000 ans après plus tard. Géonim, le Shonim. Donc c'est les Amoraïm, d'accord? Du coup, non, le problème c'est que Rabbi Eliezer n'est pas là pour expliquer sa chita. Rabbi Yoshua n'est pas là pour expliquer sa chita. Là, on est dans la Gemara. Dans la Gemara, c'est quelques siècles plus tard. Hein, ça dépend des trucs, de qui parle. Et on essaie de comprendre ce que les Tanaïm ont dit. Est-ce que c'est genre Rabbi Odanassi là qui parle? Parce que c'est la Torah orale. C'est la Torah orale. Ah non, Rabbi Nassi, c'est la Mishnah Ouais, aussi. alors comment il s'appelle C'est Tana. Rabbi? Non, alors à la fin, c'est Ravina et Ravashi qui ont Ouais. compilé tout, mais au fur et à mesure, voilà, il y a Rav, Shmuel, Abaye, Rava, Rabba, Rav Yosef, Abaye. Non, mais le Rava, narrateur, c'est qui le narrateur là? De la Gemara. Non, c'est avec Mara, ça C'est il y pas a Rabbeinu différentes. Akadosh, Non, à la fin, c'est eux qui ont tout écrit. Ravina, Ravashi, avec tout un groupe, Une équipe. ouais, l'équipe. Mais ils ramènent des discussions qui ont eu lieu pendant 5 siècles, D'accord. 4 siècles. Mais là, quand on dit c'est Haou, alors c'est qui? C'est la Gemara, mais on sait pas. Exactement, c'est la Gemara. On ne sait pas c'est qui. Donc la Gemara, elle dit ça. Elle dit, c'est pour la bracha. C'est-à-dire quoi? Que c'est on nous transmet dans la Torah une bracha qu'Hachem fait que c'est parce que nous on s'est habitués, mais Hachem aurait pu créer des arbres avec des fruits et puis ça c'est fini. Voilà, ben voilà, vous avez vu? Ben voilà, c'était bien. Voilà, c'est fini. C'est fini. Maintenant manger des patates, voilà. Maintenant, Védar Nami. Donc la Gemara, elle va faire la réciproque. Védar et l'autre. Edar, c'est en araméen. Hein. C'est Acher, l'autre, en hébreu. Donc, et l'autre, Nami aussi. Ça veut dire que c'est qui l'autre? Maintenant, Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, bravo. Et Nami quoi? Aussi quoi? Kertov. Aussi quoi? Bah, qu'est-ce qu'il dit de ce Passouk là? Alors, qu'est-ce qu'il dit de quel pasouk? Du 12e. Ah, non, qu'est-ce qu'il dit du 11e? Du 11, Alors, on fait le 12 pour bravo, premier, le- voilà. Active, voilà, c'est marqué Etsperi dans le 11. C'est marqué arbre fruit. Donc tu vois qu'il y avait déjà les fruits sur les arbres. Alors pourquoi tu dis que c'est en Nissan? Quand est-ce qu'il y a les fruits? C'est en Tishri. La Gemara répond ce qu'elle pense que pensait Rabbi Yoshua. Il dit Haou, qui est des Rabbi Yoshua ben Levi. Attention, c'est pas le même Rabbi Yoshua. Ah. Ouais, c'est pour tromper l'ennemi. Rabbi Yoshua ben Levi. Alors quand je dis c'est comme il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, ça veut dire je vais dire quelque chose. Avant, par exemple, on a dit quelque chose, mais apparemment
on n'avait personne qui avait dit ça. Vous voyez, on ne serait pas référé à un enseignement déjà connu. Juste là pour le truc des Dorotes, là. Voilà, pour les Dorotes. Maintenant là, on va supposer, on suppose, bon, a priori il n'y a rien d'autre, hein, que Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il va faire du verset 11? La même chose que ce que Rabbi Yoshua ben Levi a enseigné lui-même par ailleurs. Ok, plus tard. Et c'est quoi? Damar, ah ben voilà, Damar Rabbi Yoshua ben Levi. T'es curieux. Damar Rabbi Yoshua ben Levi. Kol Maaseh Bereshit. Ouais, alors il y a deux versions là, les Komatan ou Be Komatan, donc on va pas discuter là-dessus. Donc toute la création du début, elle était Be Komatan. Ça veut dire dans sa forme. Données initiales. Dans sa forme, Koma, c'est Koum, c'est se dresser, adulte quoi, d'accord? Bekomatan, Nivreu. C'est quoi Matan? Ouais, c'est la même Koma, An c'est eux en araméen. Ah, non. Ouais. Donc dans leur forme, oui, ok. Ça veut dire que la création, elle a été créée Parfaitement. C'est fini, quoi. Je sais pas. En vérité, non, puisque Hacham a créé le monde imparfait pour qu'on le parfasse. Oui. Oh, On dit Oh là comme ça. là. j'aurais dit perfection. Hein, Victor, il a fait On ou le pas perfectionne. Moi, j'aurais dit le perfection. parfasse, On là, le perfectionne, c'est. Ouais, qu'on le parfassate. Non, mais c'est deux verbes différents, perfectionner. Subjonctif, qu'on le perfectionne. Ah oui, Le parfaire, c'est perfection. ça, c'est parfaire. C'est deux mots différents, parfaire et perfectionner. Ouais. C'est vrai que c'est pas la même, mais moi je dirais qu'on perfectionne. Bon, qu'on le perfectionne. On D'accord. Parfaire. Qu'on le finissas. Tu vois. Ça ressemble à partie un peu. Ça Qu'on le finissas. Oui, ça doit être Ça doit passer. Bon, mais on le dit pas souvent. Donc, Voilà, mais quand même, il y a, voilà, le monde a été créé, paf. C'est-à-dire quand tu fais un, non, c'est en finale, forme finale, donc pas avec des arbres qui. Aussi, déjà évolué. Quoi. Voilà. Nivreu. Ok. Ensuite, les Datan Nivreu. Alors là, on va faire de la philo un peu, si on peut dire. Les Datan, selon leur volonté, ils ont été créés. C'est-à-dire quoi? Les datas. La création, le monde. Ça veut dire que toute la création, Avait une conscience de vouloir être créé. exactement, avait une conscience d'être créée Bah oui, mais de toute et façon, c'est accepter Hachem. d'être créée. Mais attends, La création, c'est Hachem. on- Donc, ça revient au même, ça un sert arbre, à l'arbre, il dit, ouais, ok, je veux bien être créé. que- Oui, parce que Mais de toute là, façon, avant d'être créé, parce que c'est Hachem là. avant d'être créé, C'est bon. il peut pas décider, on peut pas lui demander s'il veut être créé. Si. Est-ce que tu demandes à un bébé avant qu'il naisse s'il veut naître? Oui. Bah, C'est compliqué. Oui. Bah, si il y a pas un truc comme ça où avant de rentrer genre quand on est Chaque en haut, Neshama est choisi. ouais, de chaque venir. schéma est choisi dans la, c'est incarné. Oh, mais elle est Neshama. Non mais elle est choisie dans la famille Olsora. Tout à fait, exactement. Ouais, c'est le Zohar, voilà. Elle Alors. choisit elle choisit si elle sera riche ou Mais pauvre. c'est elle une choisit- Neshama déjà. Mais là, alors en fait, effectivement, là, il ramène plein de commentaires. Il y a une Mara, alors au sens simple, hein, parce qu'il y a des choses beaucoup plus poussées, mais il ramène le plus simple, au premier niveau. C'est une Mara qui dit que chaque brin d'herbe, il y a un ange qui le frappe et qui lui dit pousse. Ça veut dire que chaque chose qui existe sur Terre, il y a une essence spirituelle. De vie, bien sûr, Voilà, un qui est souffle de vie. comme une âme, quoi. Alors, il y a Un l'âme, souffle de vie qui- il y a l'âme humaine, Qui il y a l'âme oui. animale, il y a l'âme végétale, il y a l'âme minérale, et voilà. Et donc, Ok. c'est à ça. C'est-à-dire, avant que la chose existe dans sa matière, elle existe dans le spirituel, et Hachem, et c'est joli. C'est-à-dire qu'Hachem, il a forcé personne, quoi. C'est ça que ça veut dire. Et effectivement, on transposera Hachem, aussi à nous. Hachem, il n'est pas incarné dans toute chose de toute façon. Ça, c'est plus compliqué déjà. Ah non, oui, c'est oui, plus bah, simple. non, parce que toute cette C'est bien essence-là, plus simple. c'est du divin, évidemment. Comme l'âme, c'est du divin. Voilà. D'accord? Mais, C'est carré. bon, on va pas dévier. Donc, les Datan Nivreu, voilà. Donc, Moi, je me retiens, moi. ils étaient, Je te jure, je me retiens. moi. je sais, ils étaient d'accord. Donc, les créatures étaient d'accord d'être créées. Ensuite, les Tsivionam. Tsivion, Nivreu. Tsivion. Ordonné. C'est pas très courant, hein.
Il y a Tzvi. Mitzvah. Tzvi, non, c'est avec un Vav. Ah oui. Tzvi, c'est un animal. Le cerf. Ouais, un Non, truc. Seva. Seva, c'est l'armée. Ah, ça s'écrit. Ah non, ça dépend. Ah non, il y a écrit Bechol Seva, parce que je me suis Alors, en fait, Sivionam. ça veut dire l'irtsonam. C'est-à-dire, les da'atam, c'est qu'ils ont été maskim, ils ont accepté. Ah, ils étaient Conscients. d'accord. Ensuite, en fonction de leur volonté, ils ont été créés comme ils avaient envie d'être créés. Oui, je sais que des fois, grosse blague là. Il y a des types, on se demande si vraiment ils ont accepté d'être créés comme ça. Ouais, j'en vois des. C'est le type, quoi. Alors regardez dans le 19. Mais physiquement Ouais, Le caractère, non? voilà. Il dit que chaque Genre, créature, super caractère. donc genre la souris, je veux dire le crapaud, tu vois le crapaud. Est-ce que le crapaud n'aurait pas voulu Le être, cafard. comme l'histoire, la souris, la grenouille veut se faire grosse comme le bœuf. Est-ce que le crapaud n'aurait pas voulu être comme une cigogne? D'accord, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Oui. Non. C'est pas de son Tu point vois de du vue, pays, tu vas dans le Tu te Sahara. fais manger par les aigles toute la journée. Bon, voilà. Ou est-ce Peut-être t'en rasseras toute est-ce ta vie. qu'un cafard n'aurait pas voulu être Une licorne. Un cafard, Un lion. Ça, un lion? Voilà. Je pense que oui. Alors, Ça carrément le cafard. ça veut dire que chaque créature, je vous le fais là parce que c'est trop sympathique, on le fait dans l'hébreu, Kol nivra bachar leatzmo et ofio vetsurato kefi retsono. Chaque créature, elle a choisi pour elle-même sa beauté, on va dire Bah pourquoi il y a des trans, alors son apparence, sa forme, Soura, c'est ouais, la forme. voilà, ofiav, vetsurato, c'est sa forme, sura, ouais, kefi retsono selon sa volonté. C'est-à-dire que le cafard, il a voulu être créé cafard, d'accord? Non, on parle pas des hommes, hein, on parle que Non, des non, créatures. on parle de tout là. Bah, Comme ce truc, il y a des trans alors. Hein? Non. Oh là. Ça, c'est autre chose. Ah ouais, bah, attends. Quel rapport? Bah, si, Si, mais c'est un rapport. sujet. Comme C'est un avec les sujet. trans. Non, mais c'est Non, un mais ça a été sujet. créé homme et d'un coup tu veux être une meuf. Donc la preuve qu'il Beofen, Donc, le cafard, anatimlo. il se dit pas j'ai envie d'être un papillon. en fait. Ofen, c'est-à-dire une C'est ça. façon. Hein? Si, vu qu'il a choisi d'être créé cafard. D'une façon qui lui convient, qui lui correspond. C'est-à-dire le cafard, il sait ce qu'il a à faire dans la vie, et que pour faire ça, il faut être un cafard. Il faut être capable de passer entre deux plaintes en s'écrasant. Il faut être capable de... D'être attiré par une blatte. Voilà, etc. Donc, Timlo. Faut le faire. Sivionim, c'est du lachon sevi, qui veut dire, ça c'est de l'araméen en vérité, Ok. C'est et Zvi, non? C'est le lion, le loup, le cerf. le cerf. Et en fait, ça veut dire en hébreu rotse, c'est la traduction araméenne Vouloir, de c'est vrai. vouloir, sa volonté. Sa volonté, ok? C'est un Rashi, Ramen, Chouni, etc. Jamais vu ce mot. Ta, et il ramène plein de références, bam, 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 bam. Ça, c'est une première explication. Donc, Sivionim. Donc, Sivionim, t'as choisi, enfin, chaque créature a choisi, le baobab a choisi un baobab, le fraisier. Un fraisier a choisi d'être un rat des pâquerettes et le baobab a choisi d'être Énorme. baobab. Voilà. Maintenant, autre explication, Sivionim, c'est Yofi, dans sa beauté. C'est pas tout à fait. J'ai fait un peu un mix avant. Avant, c'était pas vraiment. J'ai dit beauté tout à l'heure, c'était pas beauté. C'était sa forme. Sa forme, voilà. On parlait pas. Voilà, c'était pas au niveau de la beauté. Là, maintenant, c'est au niveau de la beauté. Kol echad. Ouais. Et alors, quand on dit beauté, c'est pas la beauté dans la forme, genre beauté physique. C'est dans la beauté dans le sens de synonyme de shlemut. Perfection. De ce sens. Complétude. 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 Voilà. Complétude. Shalom, shalom. Ah, Voilà. Shalom. Voilà. Ah, ok. Voilà. Shalom. Super. Shlomo. Chez Nehemar, parce qu'il est dit Vaïchoulou Hashamaim Vaaretz Vechol Sevam. Oh. Voilà. Kiddush. Vaïchoulou. Alors, Yechoulou, c'est un futur, c'est le Yud. Donc, ils finiront. Il a vu. Mais c'est. Après, il y a le Vav. Ouais. Hashamaim, donc ils ont été finis. Hashamaim, les cieux et la terre. Vechol Sevam et toute leur armée. Ouais. Altikre Sevam. Et là, Sivionam. Ne lis pas Sevam, mais Sivionam. Alors évidemment, quand la Gemara elle dit ça, ça s'appelle une dracha.
c'est un art, Délicat, hein. de G. Comment on interprète Quoi les versets là? Ah, l'exégèse. D'exégèse. Voilà. C'est un art exégétique, d'accord? Je sais. Quelque part, Si j'ose dire. ça ouvre des horizons. Voilà. Open source. Ça veut dire, on change pas les mots. Non, c'est Vam, c'est Vam. Il y a le pchat, ça change pas. Pas le Corée, il va pas dire C'est- Sylviana. c'est l'armée, c'est tout ce qui est C'est les étoiles. faire les ciels. Ouais. Alors bon, pareil, je vous enverrai le shiur. Il y a tout dedans en vérité. Il y a tout dans Hachamim Vares, c'est tout. Voilà, c'est MP, je sais pas combien, milliards. Mais donc c'est Vam, c'est Vam. Mais on peut faire une dracha, d'accord? Et on va rajouter, parce qu'il y a des fois dans le même mot il y a plusieurs sens. Et ici, le fait qu'il y a le cousinage entre le mot tseva, donc c'est tzadik bet aleph et tzadik bet, la racine, l'autre racine. Alors vous allez dire, mais c'est de l'araméen, c'est pas de l'hébreu. Non, mais l'araméen, c'est une forme d'hébreu profane. Voilà, c'est le même. Profane. Oui. Ah oui, Ouais. c'est vrai. Donc, on lit Sivionam, ça veut dire que tout a été créé avec leur complétude. Ok? Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que lui, il dit que de ce verset-là, j'apprends que toutes les créatures, elles ont choisi. Elles ont choisi leur forme, leur fonction, leur complétude, leur place dans la création. Elles ont choisi. Chacun, Hachem, il a forcé personne. D'accord? C'est magnifique cette notion-là. C'est une notion importante dans la vie aussi. Pour le chinour, pour l'éducation, dans un cours, dans le travail. Je me souviens, moi, le directeur à Pavé, Rav Charbit, une fois, comme ça, il m'avait dit, bon, bien que des fois pour pousser un peu les gens, tu es obligé de les pousser un petit peu, tu vois. Genre, si les gens, on est un Yesserara de se laisser aller. Vous me poussez, moi. Genre un prof. Tac. Un prof, par exemple, les profs. Nous, je dirais, il y a des profs qui étaient tout le temps à l'heure. Bon, Hachem, moi, j'étais tout le temps à l'heure. Un jour, un élève, il vient, il me dit, Rav, est-ce que vous pouvez, je me souviens, il avait un humour de ouf, lui. Est-ce que vous pouvez pas une fois arriver ne serait-ce qu'une minute en retard, rien que pour nous faire plaisir. Des fois, ils arrivaient un quart d'heure, une demi-heure, ils ne venaient pas. Et donc, bon, alors, bon, non, ça se réglait comme ça, et tout, bon, voilà, et tout. Bon, ça, lui, si on sait qu'il est en retard, lui, c'est pas. Mais des fois, la direction, elle s'énervait. Et des fois, elle demandait à une personne, et à chaque fois, ça faisait des histoires et ça tenait pas très longtemps, de noter les arrivées des profs et on retirait de leur paye. Oh! Oui, monsieur, oui. Ça, c'est tout le temps à l'heure. Oui, non, moi, c'était avant qu'il y ait ça. Alors pourquoi? Après, vous étiez en retard tout le temps. Non, et après pas l'oseille, pourquoi? Parce que c'est comme ça. Alors des fois, les gens, tu peux pas. Et les gens, d'ailleurs, ils se font les offusquer, tu sais, après ils te disent, bon là, c'est en fin d'aparté, mais ils font les offusquer, dire, non, mais c'est un cas de force majeure, c'est le métro, c'est le machin. Ouais, pour le train, t'es à l'heure, je veux dire, t'as une classe. L'avion encore mieux. T'es 3 heures avant. Mais t'as une classe, t'as un truc, c'est comme ça. Je veux dire, c'est à l'armée, on sait très bien. Pour être à l'heure, il faut arriver En avance. avant l'heure. On peut pas arriver à l'heure. Mais avant l'heure, c'est Donc pas tout ça, pourquoi je racontais ça? Après l'heure, c'est plus l'heure. Hein? Ouais. Parce que là, je suis parti. Chaque créature a choisi sa forme Chaque créature a choisi sa complétude. Oui. Voilà. et sa place dans le monde. Ça veut dire que d'un côté, forcément, on voit qu'Hachem, il nous force. Oui, si on peut dire. Mais en même temps, il faut, voilà, ce qu'il nous dit Rav Charbit, il dit, c'est bien d'avoir l'adhésion. Il dit, j'aime avoir l'adhésion des professeurs, qu'ils adhèrent au projet, que les élèves adhèrent à ton cours. D'accord? Tu ne peux pas forcer les enfants à travailler. Tu vas un peu. Il y a un interro. S'il n'y a pas d'interro, il y a un truc, il y a un machin. Il y a, s'il te plaît, tu peux jeter ton chewing-gum dans la poubelle? Viens ici, etc. Voilà. Mais, attends, faut que je me raccroche beaucoup. Il a forcé personne. On n'a pas parlé de l'homme. Plaît-il? Ouais, c'est ça l'homme. Parce que l'homme a le kochacha, tacha, On voit l'homme, c'est un sujet en soi. Voilà, ça c'est là, parce que on voit que ils ont L'homme, pas. il a l'image d'Hachem, À la fin, c'est eux, différent. ils font tous leur job. Voilà. Eux, c'est des robots. Voilà. Ok, je regarde juste s'il y a encore une petite différence. Elle est très fine entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua, il comprend Etz Peri, oui. Ça veut dire quoi?
comme il a enseigné Rabbi Yoshua ben Levi, c'est que l'arbre, il a tout en lui pour faire le fruit. C'est-à-dire, il est complet. C'est potentiel, quoi. Il manque rien. Mais il a pas voilà. encore le fruit. Mais il n'a pas le fruit. Oh, ok. C'est ça que ça veut dire. Et l'autre? Alors que les dire, non, il y a le fruit. D'accord, donc il y a le fruit, donc c'est Tishri, l'autre il n'y a pas encore le fruit, donc c'est Nissan. Exactement. Bah, alors, le fruit, il a le potentiel de l'arbre aussi. Oh, c'est vrai aussi. Fruit et péri, vrai. c'est pareil en fait. Mais bien sûr, mais le mot Péri, fruit vient de fruit. péri. Fruit, Ah non, mais péri. c'est PFE, c'est pareil. Féri, c'est Ah Féri. non, mais c'est pas, c'est pas du hasard. C'est pas du hasard. Mais oui. Vous n'avez pas. Alors, publicité pour monsieur Bruno Drey. Ah, je le connais bien. Voilà. Un grand C'est linguiste. Alors, justement, à la base, c'est pas un linguiste. Il fait pas partie de l'établissement des linguistes. Genre, il n'a pas fait, autant que je sache, doctorat, je sais pas quoi et tout. Mais c'est quelqu'un qui a étudié les langues et il a sorti plusieurs livres qui montrent, c'est intuitif, qui montre que les 7 langues principales, parce qu'en fait il y a 70 nations, mais il y a 70 langues, mais en fait c'est 7 fois 10. C'est-à-dire qu'il y a 7 de base et fois 10. Jamais vous m'avez Voilà. dit ça. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Et du coup, il y a... quoi? Comment? Ouais. Et du coup, il a montré que il a fait des livres qui sont vendus sur Amazon, si vous voulez, et où il a montré que je prends un mot hébreu, il y a au moins une des 7 qui est encore avec la même racine. Même en créole, il y a des mots. C'est par exemple, il y a par exemple le français, il y a le français, l'italien, l'espagnol, le roumain, Voilà, c'est ça? alors, je sais plus Des c'est quoi les 7 consonants, langues, je sais pas. du latin, ouais. Les 7 langues principales, voilà. Le créole aussi, il y a des mots hébreux. Non, mais Donc c'est pas Minaïn, terrible. chez Betishri Noldu Avot. Ok, Rabbi Eliezer Omer. Alors maintenant, ça y est, on a fini la création du monde, c'était vite fait. Yes. Voilà, maintenant on attaque les autres événements majeurs de l'histoire de l'humanité. Donc les Avot. Qui t'a dit que les Avot sont nés en Tishri? T'as vu le livret de famille? Ouais. Chez Nehemar, c'est marqué dans Melachim, Aleph. C'est marqué Vayi Ka'alou El Amelech Shlomo. Kol Ish Israël Beyerar à Etanim Behag. Qu'ils se sont réunis avec le roi, vers le roi Shlomo. C'est à l'inauguration du Beth Amikdash, je crois. C'est le Ouais, Akhel, c'est ça, c'est ça. Alors, à l'inauguration du Beth Amikdash, alors tous les hommes d'Israël, ouais, tous les juifs. C'est beau. Ça doit être quelque chose, ça. Oui, ça va être beau. Beyerar, Yerar, c'est le mois, c'est la lune, c'est le mois, mais pourquoi c'est pas le même mot? Il n'y a pas de synonyme, donc il doit y avoir une petite différence, mais des fois on dit Yerar, des fois on dit Chodesh, des fois... Le banal. Donc Beyerar à Etanim, c'est quoi Etan? Alors, Ethan, c'est les personnes fortes. Voilà, c'est les géants, les costauds. Ouais, Etanim. On m'a dit que c'est un des prénoms d'Abraham Avinu aussi. Bechai, exactement. Parce que mon frère, il appelait son fils Ethan, j'adore ce prénom. Voilà, Etan. Il y a beaucoup d'Etan ici. C'est beau, hein. 24. Ouais, il y a beaucoup. J'adore Ethan. Après, ils sont prises de tête sur WhatsApp parce que tu sais jamais, tu fais E, Y, E, faut le fais pas dire. E. Ah oui, il est orthographe. Voilà. Donc quand tu cherches un mec, s'il ne connaît pas ton nom de famille, c'est foutu. Alors, Aetanim Bechag, ouais. Et c'est marqué ou à Chodesh Hachevi. Et c'est le 7e mois. Donc le 7e mois, c'est Tishri. Tishri. Personne ne Et suit. c'est le mois des Fruits. Etanim, Des forts. des géants. C'est qui les géants, les forts? C'est les Avot. Et Reach Shenol Dubo, Etané Olam. Ethan Ezrahi. Les étanés, les forts de ce monde, les piliers, dans le sens des piliers. D'accord? Donc c'est les Avot. Pourquoi? Parce que ce sont les Yesodot. Quand on dit les forts, c'est les types qui supportent. D'accord? Dans le sens des Yesod, les bases. Les bases. D'accord? Qui sont Mechazek, qui supportent, qui renforcent. Exactement. Pourquoi? Parce que le monde, comme un monde qui repose sur des piliers, le monde repose sur leur mérite. On n'imagine pas, nous, les Avot, ce qu'ils ont fait. On n'imagine pas. Ils n'avaient pas la Torah comme nous, ils n'avaient pas la Neshama comme nous, ils faisaient d'eux-mêmes. C'est marqué même que les nisyonotes, les épreuves qu'avaient les Avot, c'était en mode débranché. Sur les d'Hachem. Non, il y a toujours l'aide d'Hachem, disons, mais en mode... C'est-à-dire que nous, par exemple... Sans intuition de le faire, juste. Sans orgueil de la réussir. C'est comme quelqu'un, par exemple, enfin, c'est pour donner une image simple, hein, mais comme des fois un type, il fait quelque chose, c'est naturel chez lui. Automatique. C'est Oui, il y a pas automatique. d'automatisme, en fait. Alors, non, il fallait, et c'est sur ce mode-là, on enlève tout le tménique, tout le truc, tout le... D'accord? Ça veut dire... Ouais, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non. La phrase, mais- Non.
des fois, quelqu'un il fait c'est pas des fois, on fait des tas de choses dans la journée. En fait, on se surpasse un peu parce qu'il y a des paramètres extérieurs qui nous aident à nous surpasser. Qu'il y a ma mère qui me regarde, qu'il y a, tu vois, qu'il y a un truc, qu'il y a des motivations extérieures, mais c'est pas interne. Franchement, il n'y aurait pas ça, je le ferais pas, d'accord? Voilà. Genre des fois, admettons, hein, je parle pas de vous. C'est sa place dans le bus. Non, je ne parle pas de vous. Il y a une belle meuf dedans. Oui, hein. voilà. Je parle pas de vous, mais hein, on va des fois aller à un chiour parce qu'il y a les copains qui sont là, parce que les copains vont dire ouais ben il est là. Si j'y vais pas, qu'est-ce qu'ils vont penser de Moi, je vais moi? avoir des peines, mais c'est Parce pas pour que vous faire, il y a des clémentines de ouf, des viennoiseries, etc. Mais ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Ça peut être que le mec il prend du Nescafé soluble à la maison et ici il y a une machine à café de ouf. Nescafé à Hanouka. Je rigole pas, hein. Je rigole pas. Nescafé à Hanouka. Oui, Nescafé. oui. C'est déjà pour Ou ça peut être pour écouter les blagues de Le Raphaël. miracle du 25. Ça peut être pour Moi, les blagues de je fais une Raphaël. confession, Rav. Oui. Je viens pas pour eux le matin. Voilà, ça peut être pour un sourire, pour un chacun. C'est jamais sincère et jamais Non, même. alors maintenant, quand tu enlèves tout ça, c'est ça qu'on appelle en automatique. C'est-à-dire ce qui reste au fond. Ce qui reste vraiment au fond de toi. En pilote automatique. D'ailleurs, le reste au bébé, quoi. D'ailleurs, le rêve Dessler, il parle aussi de ça. Il dit ce qu'on transmet à nos enfants. Quoi? Que c'est ce qu'on transmet à nos enfants. Ouais, genre, Ce qui passe dans la mémoire morte, si vous voulez. C'est le Yiddishkeit. C'est vraiment les choses voilà, qu'on a entrées vraiment en nous, genre qu'on ferait naturellement et sans aucun truc extérieur. Voilà. Genre quoi? Par exemple, tu peux fumer la cigarette Shabbat. L'intelligence algérienne. N'importe. Non. Hein? L'intelligence algérienne. Ça existe, je sais pas. On transmet ce qu'on est devenu et pas. La France, elle va déclarer Voilà. la guerre à l'Algérie dans pas longtemps. Il y a plein de choses, c'est du vernis. Comme on dit, le vernis c'est quoi? Ils vont bombarder d'un coup. C'est-à-dire que le vernis, c'est pas le bois, il y a le bois et il y a le vernis, d'accord? Comme on dit des fois, ouais, ce type-là, il Moi, a je l'air pense qu'il faudrait les éduqué, emmener. il a l'air clean, il a l'air propre et tout, mais c'est du vernis. En fait, le mec, dès qu'il n'y a plus personne, il est là, Comme le cochon qui a les. voilà, ça vaut etc., pas plus, etc. quoi. Voilà, j'ai bien imité là ou pas? Non. Non, ok. No comment. C'est les racha kamocha. Voilà. Hein? C'est les racha kamocha, ça veut dire que toutes les choses qu'on fait aujourd'hui, si on veut les ramener à notre cœur, c'est la mitzvah de les ramener à son cœur. C'est-à-dire à partir du moment où on les a acquis, on les a assimilés. Ce qui dira bien chez Vachevota levavecha. il a dit les choses où il y a la connaissance, Ouais. et il y a la connaissance et il y a assimilé. Vachevota levavecha. C'est-à-dire, il te dit la connaissance, si c'est que de la connaissance, il a dit c'est de la Ouais, culture, ouais, c'est et de ramener à ton cœur et de l'assimiler, c'est ça qui est. Vachevota levavecha. Voilà. Il a dit ça, c'est ce qui est difficile. Savoir, c'est facile. Ouais, il y avait comme ça, il y a un minag, il y a une habitude que les jeunes qui étudient, même moi jeunes, ils vont, quand ils ont fini en Baba Kama, ils vont voir le Rav et il dit Rav, interrogez-moi. La Gemara, allez-y, interrogez-moi. Alors il y avait, comme ça on raconte, c'était dans les shtetl, là-bas en hiver en Pologne, voilà. Et donc il y avait le lève, il rentrait, il demandait à son Rav de l'interroger. Et le Rav, il n'interrogeait pas. Il lui disait non, t'as pas appris. Il lui disait interroger, non, t'as pas appris, retourne. Alors il refaisait, il revenait un mois plus tard, je sais pas quoi, une semaine plus tard, il fait il revient, Rav, j'ai appris. J'ai dit non, être 2-3 fois comme ça, là, on peut faire la blague pendant 1 heure. Et après, l'enfant, le jeune, il dit mais comment vous savez? Vous m'avez pas interrogé. Il dit parce qu'il fait froid et tu laisses la porte ouverte quand tu rentres. Il fait froid et quand tu rentres, tu laisses la porte ouverte. Baba Kama, c'est les dommages. Ah ouais. C'est tous les traités des dommages. Si tu laisses la porte ouverte, t'as pas fait la Gemara. C'est tout fini. Dinguerie, t'as rien compris. C'est mignon, hein? Voilà, c'est ça. Alors, En plus, Baba, ça veut c'est ça dire que moi là. je vois au local, parce qu'elle Porte, ne ferme pas toute seule la porte. plus, Au Baba, local, ça veut dire la au porte. local, on l'a mis ça dans des pubs. Elle ne ferme pas toute seule. Et on voit ceux qui poussent la porte, ceux qui ne poussent pas la porte. Sur la porte. En plus, Baba, ça veut dire la porte. Oui, Il n'y a pas de hasard, comme c'est par vrai. hasard. Bravo. C'est vrai, ça veut dire quoi? Oui, Baba, Ok. Baba Kama, Metsia, Baba Donc, Kama, la est-ce que première vous porte, êtes Baba Metsia, la d'accord? porte du milieu, Baba Batra, la dernière C'est un porte. mot hébreu, Baba. Non, c'est l'araméen. C'est l'araméen, mais c'est comme l'arabe. Bab. Bab, c'est l'arabe, oui, je sais, mais. Alors, vous Mais êtes bon, c'est d'accord direct. que donc Voilà, c'est ça, ouais. on a trouvé la source, la Gemara nous a donné la source Oui. que les étanim, les géants, les bases de la population, sont les avot, sont nés en Tishri, parce que c'est Chodesh à Mais Etanim. Yitzhak, il y a le marque. Ok, et c'est marqué explicitement dans Melachim que c'était le 7e mois. C'était marqué Chodesh à Shevi. Ok.
Ok. Alors là-dessus, attendez, oui, on te dit d'accord, mais ça c'est si tu sais de base que Etanim, c'est les Avot. Ce que j'allais dire. Oui, Bravo. exactement, ouais. Maïmashma, d'où tu sais, ouais, C'est la même gematria, non? des Aï Etan, que Etan, l'Ishna des Takifei. Qui t'a dit, alors on n'est même pas au Avot, qui t'a dit que c'est un lachon de Takif? C'est quoi Takif? Fort. Tokef. Tokef. Ouais. Non, c'est pas kiffé. Enfin, Non, il y en a c'est qui- l'effort. Si. Ah, c'est joli. C'est joli. Non, c'est de l'arabe, mais kiff. Mais c'est vrai qu'on ne kiffe que dans l'effort. Non. Elle est belle. Ah, non, elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. On ne kiffe que dans les. Il n'y a que l'effort qui donne un kiff. Il n'y a que l'effort qui donne un kiff. Quand tu as été mitgaber, t'as été dit, je reste sous la couette, j'y vais pas, putain, fatigué, je mal à la tête, il fait froid, et que tu y vas avec tes trucs et tout, tu es là, tu dis, ah, ouais, t'as un kiff. Je sais pas quand je vais dans la côte. Non, il n'y a pas. Alors, c'est pas le vrai kiff. C'est vrai que c'est pas le vrai kiff. Alors, l'Ishna, il faut que je vous raconte. Qui t'a dit que c'est la force strong qui est directive, parce que c'est marqué dans Bamidbar, c'est marqué Etan Moshavecha. Ah oui. Etan Chazak Moshavecha. Donc, c'est la force. On continue. Veomer, et c'est dit dans Micha, c'est marqué Shim'u Harim et Riv. Shim'u, écoutez Harim, les montagnes, et Riv, c'est quoi la rive? Rive gauche, rive droite. Riff, c'est la rébellion. La La rébellion. dispute. On dit victoire aussi. J'ai jamais entendu ça. Victoire. C'est en hébreu moderne. Moderne, Moi, je enfin, parle l'hébreu. ouais, rive. Donc, Shim'u Harim et Riv Hashem. Écoutez la dispute d'Hachem, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vaetanim et les Etanim, Mosde Aretz, Mosde, Yesod, les fondements, les bases de la terre. Ouais, C'est incroyable ce que je voilà. Je viens de voir un truc de fou. Qu'est-ce que tu viens de voir? Après, je vous le dirai. Ok. Non, mais dis, vas-y. Non, après. Non, pas du tout après. Je vous dirai. En aparté, parce que. Ah. Veomer, et c'est marqué dans Shira Shirim. Kol dodi didi. כל דודי נזבח, מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות. באתי לגני אחותי חלה. C'est beau, hein? Un vrai sfarad. Ah ouais. Kol Dodi, c'est un Ashkenazim, on faisait pas Ouais. chez Rachiri. Kol Dodi. Alors, la voix de mon cher, oui, c'est Hachem, hein, Dodi ici. Inézé Ba. Il vient nous libérer d'Égypte, là-bas, c'est le sens. Médaleg à la rime. Médaleg, Diloug. Des fois, dans le Sidour, il y a marqué Sidour Bli Diloug. C'est-à-dire qu'on n'a rien sauté, il y a tout dedans. Des fois, c'est marqué Bli Diloug. Ouais. C'est quoi Dilouk, c'est-à-dire Sauter, jump. Ouais. Diloug dans le sens zapper, quoi. D'accord? D'accord. Ouais. Tronqué, Bon. si j'ose dire. Soin, non, Chanter. Chanter. Donc, Kol de dit, Iné Zabé, Médaleg à la rime, donc ce qui saute au-dessus des montagnes, mais Kapetz, qui pousse aussi sauter. Kapetz, d'accord? À la Gevaot, sur les vallées. Mais capet, Non, ça veut dire Geva- sauter aussi. Ouais, sauter. Ouais. C'est quoi Médaleg déjà? Médaleg, c'est C'est haut, sauter. non, Alors, c'est quoi la différence entre Médaleg et Mekapetz? Bonne question. On en Sauter, discutera. jumper. Comme en français, on dit sauter et. Non, on dit Et pas. tes sauts. Ok. Médaleg, ouais. Ça veut dire dans le sens, il dit ici, c'est sur la longueur de la galoute. Ala et Harim, sur les montagnes. Ça veut dire, c'est qui les montagnes ici? Les Avot. C'est le Srout des Avot. Voilà, Bisrout Avot. Mekapetz à la Gevaot, c'est Bisrout à Imaot. C'est par le mérite des Imaot. Les hommes sont comparés aux montagnes et les femmes sont comparées aux vallées. D'accord? Ah ouais, c'est- Val- Vallée. vallée. Tout, on est bon. Donc on voit encore une fois que Non, mais là, franchement, les fondements, les forces, les montagnes. on a dit si on sait pas ce que ça veut dire Ethan, comment on peut dire que c'est les Havot, et là on fait un truc qui est encore plus abusif. Non, C'est vrai. je suis pas fou. Non, c'est vrai. Et comme c'est bientôt l'heure, on continue. Alors Rabbi Oshua Omer, Rabbi Oshua dit,
Midaïn. Ah, chez Ben Nissan Noldu Avot. Si on s'arrête comme ça. Ah, parce que ça c'est Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Yoshua, lui, il dit qu'ils sont nés en Nissan. Nissan. On parle évidemment ici que de Yitzhak. Abraham et Yaakov. et pas Yaakov. Yitzhak. Sur Yitzhak, tout le monde est Pas d'accord. d'accord. Non. Si, si, ben si. Maintenant, parce que vous avez dit qu'il y en avait un, il fallait voir le Maharsha qui disait qu'il était né en Tishri, Yitzhak. Sur Yitzhak, non mais là, nous, ici, on a vu, les deux, ils disent Yitzhak, il est né en Nissan, tranquille. Et ils disent pas quand il est Niftar, les deux, dans la Braïta. Regarde, Ah, regarde, parce que dans la vérifie. Mishnah, c'est pas ça. Non, les deux Braïtot, dans les deux Braïtot, il n'y a pas de... Dans la Braïta, il y a écrit. Non, là, Bépessar, c'est marqué Bépessar. Tishri, mais tout Avot, c'est écrit quand Non même. mais après, Bépessar, Bépessar, Yitzhak. Voilà. Et les deux, ils disent ça. Les deux, ça y a pas, c'est marqué. C'est les anges, ils sont venus. Et c'était un an après, ils sont venus à Pessah. Je parlais pour un temps. Donc non, c'est pas grave. Avraham et Yaakov. Yaakov, bravo. Chez Nehemar, alors d'où Rabbi Yoshua, il dit, il place les avot, je crois qu'il veut la Gemara qui est sous ton coude. Vous voulez mettre une baïa. T'as vu le respect, comment il a... Ah ouais. C'est beau, hein. Chez Nehemar, comme il est dit, Vaï bishmonim shana, verba meot shana. Ce fut là, shmonim shana, 80 ans, verba meot shana, 400, donc 480 ans, les tzed ben Israël meretz Misraïm. Donc 480 ans après la sortie d'Égypte, ouais, Beshana Revit, c'était la 4e année de quoi? De la Malchoute de Shlomo. Bravo, voilà. Bechodesh Ziv, dans le mois de Ziv, oui, Ziv, c'est le rayon. bravo. Ou Chodesh Hasheni. C'est le Ziv, c'est le rayon, comment on appelle ça? Rayonnement, ouais, Zohar, comme Zohar, c'est rayonner. Et Ouais. Ziva, ça venait de là, on vous a parlé de Nida et de Ziva. Parce que je me posais la question. C'est Zava, Zav c'est couler, D'accord. écoulement. Mais c'est vrai qu'un rayonnement, un écoulement, Il y a quelque il y a chose. quelque chose de commun. Voilà. There's something. C'est une diffusion. Comme disent les Canadiens. C'est une diffusion, voilà. Diffusion. Voilà. Et d'ailleurs, tu le sens dans le mot. Parle Non, français, pas une c'est rare, blague. les rares Je qui suis parlent très français. sérieux. Tu le sens quand tu dis Ziv, Ziva. Zav. Bah regarde, alors même les banlieues ils savent. Ils disent Zava ou Ziva? Zava? Zava, voilà. Tu vois. Ils disent pas ça. Hein? Vas-y. Moi, je Vas-y, vous dis à Ziva. la main. Voilà, tu vois. Bechodesh, Zo. Non, je dis, c'est un kiff d'avoir un raf qui parle bien français. Parce qu'en général, non, c'est vrai. C'est vous qui m'apprenez. Oh. Bechodesh Ziv ou un Chodesh Hasheni. D'accord. Beyerach, donc le mois, ouais. Chez Noldubo, dans lequel sont nés, oui, Ziv Tané Olam, les Ziv Tané, les rayons du monde, les rayonnants, on va dire les rayonnants du monde, oui, c'est les Avot, donc les Avot. Les Ziv Tanim, c'est les Avot. Avant on a vu les Etanim, et maintenant on voit les Ziv Tanim, ce sont les Avot, les rayonnants. Et donc on dit qu'ils sont nés en Nissan. Voilà. Noldu Bechodesh Nissan. Et maintenant, oui mais là on parle du deuxième mois. Chodesh Hasheni, c'est le mois de Iyar. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut leur laisser le temps de naître avant de rayonner. Ils sont nés en Nissan, mais ils ont commencé à rayonner en Iyar. Mais tout le monde dit qu'ils sont nés en Tishri, les Avot. Mais pas Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il dit Nissan, tout le monde Nissan. Tout le monde est d'accord sur Yitzhak, Nissan, mais sur Ah, d'accord. Avraham et Yaakov, Rabbi Eliezer, il dit c'est Tishri, comme on dit d'habitude. Mais Rabbi Yoshua, il apprend de ce verset-là, où on voit qu'ils ont rayonné au mois de Iyar, parce qu'ils sont nés au mois de Nissan. Donc lui, pour lui, les trois sont nés en Nissan. Exactement. Bédiouk. C'est pas très compliqué. On dirait que je dis un truc de ouf. Toujours là pour